Les chrétiens croient que la Bible est la parole de Dieu. Ça, c'est la déclaration de Lausanne qui rassemble plein d'évangéliques à travers le monde. Nous affirmons l'inspiration divine, la vérité et l'autorité de l'Écriture, l'Ancien et le Nouveau Testament, dans sa totalité. Il n'y a point d'erreur dans tout ce qu'elle affirme. Elle est la seule parole écrite de Dieu et l'unique règle infaillible de foi et de vie. Donc c'est tous les évangéliques à travers le monde, tous les protestants évangéliques, confessent cela. D'accord ? Que la Bible, c'est la parole de Dieu. Elle fait autorité, c'est la seule parole écrite de Dieu, l'unique règle infaillible de foi et de vie. Pourquoi est-ce que les chrétiens croient que la Bible est la parole de Dieu ? Comment ça s'articule ? D'où est-ce que ça vient ? Quelle est la logique ? Là, je vous propose une manière de répondre à cette question qui, moi, je trouve m'aide. Si je devais expliquer, mais pourquoi est-ce qu'en tant que chrétien, les chrétiens, ils confessent ça ? Pourquoi, dans la majeure partie de l'histoire de l'Église, les chrétiens ont confessé ça ? C'est pour la raison suivante. Comment s'articule cette conviction de l'Église chrétienne concernant la nature de la Bible ? La logique, c'est la suivante. Jésus et ses apôtres, donc les 12 plus Paul, ces 12 disciples plus Paul, apôtres, Jésus et ses apôtres considéraient l'Ancien Testament comme étant la parole de Dieu. L'Ancien Testament considère son enseignement comme venant de Dieu et donc parfaitement véridique. Et puis troisièmement, les apôtres considèrent leurs écrits, le Nouveau Testament, et leurs paroles comme ayant le même statut et niveau d'autorité que l'Ancien Testament. D'accord ? C'est un petit peu la logique. D'accord ? Premièrement, Jésus considère l'Ancien Testament comme étant la parole de Dieu, l'Écriture. L'Ancien Testament dit qu'il se considère comme la parole de Dieu infaillible, véritable. Et puis les apôtres considèrent mettre leurs écrits au même niveau que l'Ancien Testament, et on a des exemples dans le Nouveau Testament. Donc on va voir tout ça. Donc comment faire donc pour avoir une juste vision de la Bible ? Qu'est-ce qu'on est censé croire en tant que chrétien au sujet de la Bible ? Eh bien, on regarde à Jésus. Qu'est-ce que Jésus croyait au sujet de la Bible ? Et qu'est-ce que ses apôtres, ses envoyés spéciaux qui avaient une mission particulière d'enseigner, de faire la transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance par leur enseignement. C'est l'équivalent des prophètes de l'ancienne alliance, les apôtres. Donc il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui au sens des apôtres de Jésus-Christ, de Pierre, Jean, Paul, etc. Mais comme on sait qu'est-ce qu'on doit croire au sujet de la Bible, c'est en observant l'attitude de Jésus vis-à-vis de l'Ancien Testament et aussi des apôtres. Donc c'est parti, on fait ça. On voit Jésus qui se soumet à l'Écriture. On voit Jésus qui dit, mais il y a des choses qui doivent se passer parce que c'est écrit. Ça doit se passer ainsi parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament. Luc 22, 37. En effet, je vous le dis, il faut que s'accomplisse dans ma personne ce texte de l'Écriture. Il a été compté parmi les criminels et ce qui me concerne est sur le point de se réaliser. Il parle à ses disciples de sa mort prochaine. Il quitta Nazareth, et on a des phrases comme ça dans le Nouveau Testament. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Donc il y a des choses qui doivent s'accomplir et Jésus se soumet à la Bible. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et ainsi de suite. Matthieu 26, c'est aussi intéressant. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges quand Jésus est attaqué puis que Pierre essaye de le défendre avec son épée ? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles cela doit se passer ainsi ? Alors un exemple, c'est les chants du serviteur. Vous savez que certains disent que selon sa nature humaine, Jésus a découvert son appel, le fait qu'il allait devoir mourir à la croix pour nos péchés, en lisant en particulier les chants du serviteur. Alors j'ai fait toute une série de prédications, 4 prédications là-dessus où on développe ça. Mais voilà ce que Henri Blocher nous dit. À travers donc les chants du serviteur, ces 4 textes particuliers dans le livre d'Ésaïe, à travers les chants du serviteur, notre Sauveur, Jésus, a trouvé les lignes directrices de sa mission. Et sur quel terrain saint nous nous trouvons quand nous étudions ces chants, qu'il est émouvant d'imaginer Jésus méditer sur ces passages, sachant que c'était la volonté du Père et le chemin pour lui. Jésus fonde son enseignement sur l'Écriture. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul iota, un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. On voit Jésus qui combat Satan en se fondant sur l'Écriture. Il est écrit, il est écrit.
dans la tentation. Jésus fait appel à l'écriture pour mettre fin à tout débat. Et là, il y a un commentaire dans Henri qui est sympa. Donc Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. S'il est vrai qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut pas être annulée, comment pouvez-vous dire à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, donc moi en l'occurrence, donc Jésus, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai affirmé, je suis le Fils de Dieu. Jésus cite un passage de l'Ancien Testament et pour lui ça règle le débat. Le plus frappant, c'est la plénitude de sa confiance sans réserve. Jésus ne paraît pas envisager, et jamais ailleurs non plus, qu'on puisse en appeler de l'autorité de l'Écriture à une autorité plus haute. C'est la dernière instance sans cours de cassation. Ensuite, les apôtres considèrent que toute prophétie est inspirée de Dieu. Donc les enseignements de l'Ancien Testament. Verset 20. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce texte-là de Pierre est vraiment incroyable. Je fais une parenthèse là parce que je me rends compte que je n'ai pas mis après. Mais Pierre, là, il débat. Il y avait certainement des gens un peu gnostiques qui disaient on a des expériences spirituelles avec Jésus, on est vraiment proche de lui. Puis il prétendait avoir des révélations. Et là, Pierre, il dit moi j'ai eu une révélation particulière. J'étais sur la montagne de la transfiguration. J'ai vu la transfiguration. On n'était que 3 à avoir vu ça. Donc moi, je peux bien plus que vous dire que j'ai vécu des choses incroyables. Mais, donc il dit ça, cette voix, verset 18, cette voix, nous l'avons entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous voyez, c'est incroyable ce qu'il dit là. Vous voulez avoir des expériences spirituelles pour dire que Dieu vous parle, etc. Moi, je peux dire bien mieux que vous, j'étais sur la montagne où j'ai entendu la voix directe du Père parler au Fils. Mais nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Je ne vais pas me baser sur cette parole que j'ai entendue directement du ciel, je me base sur la parole des prophètes, à savoir l'Ancien Testament qui a été inspiré de Dieu. Vous voyez comment ça parle pour nous aujourd'hui ? On n'est pas censé chercher directement des révélations directes de Dieu. Ce qui est bien plus certain, c'est la parole prophétique, l'Écriture, l'Ancien Testament. C'est incroyable. Voilà, c'était une petite note, une petite parenthèse. Ensuite, deuxième vérité. Donc on a vu que Jésus et les apôtres considèrent l'Ancien Testament comme étant la parole de Dieu. Et puis on voit l'Ancien Testament, il se considère comme étant parole de Dieu. Et un bon exemple, c'est le psaume 19, la deuxième partie du psaume. Vous savez que le psaume est organisé selon 2 parties distinctes. Dans la première, on parle de la révélation de Dieu dans la nature, ce qu'on appelle la révélation générale, vous vous souvenez de la première rencontre. Et puis dans la seconde partie de la révélation de Dieu par sa parole, ce qu'on appelle la révélation spéciale. Et voilà comment se lit ce psaume. La loi de l'Éternel est parfaite. Alors qu'est-ce que la loi ? Le premier nom, Torah, désigne donc l'instruction fondamentale. Le mot docteur est dérivé, est très proche de la même racine. Donc c'est la loi de Dieu, la Torah, tout l'enseignement donné dans le Deutéronome par exemple. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel, donc ce que Dieu dirait, on a de nouveau, le premier synonyme se traduit le plus souvent témoignage, et il s'agit de la constitution donnée au peuple du document d'alliance. Voilà, c'est ça, le témoignage, c'est ce document d'alliance qui témoigne de cette alliance. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Vous voyez comment le Nouveau Testament, il considère, l'Ancien Testament, il considère la loi de Dieu, l'Écriture, c'est la parole de Dieu. Et alors, il y a plein de citations là qui expliquent tout ça. Mais ça nous donne vraiment en fait de la nature de la parole de Dieu. Je ne vais pas lire, mais la portée de la parole de Dieu pour nous. Les qualités attribuées. La loi de Dieu, elle est parfaite, véritable, droite, pure, vraie et juste envers. On ne pourrait pas proclamer avec plus d'insistance le thème de l'inhérence de l'Écriture. Quand Dieu parle dans la Bible, il a inspiré la Bible, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'erreur, elle est parfaite, d'accord ? Parce que c'est la parole de Dieu.
Tous ces qualificatifs évoquent un monde qui refuse le compromis, l'hypocrisie, les demi-vérités qui caractérisent les relations humaines. La Bible, l'Ancien Testament est parfait dans tout ce qu'il affirme. Et puis la portée de la parole de Dieu pour nous, la parole elle donne la vie, elle donne aussi la sagesse, cette sagesse elle illumine, elle assure en éternité, elle réjouit le cœur. Elle est plus précieuse que l'or et plus doux que le miel. Donc vous voyez, ça, c'est comment Jésus considère l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Les apôtres considèrent l'Ancien Testament comme ça. Et puis là, on va voir que les apôtres considèrent leurs écrits au même niveau que l'Écriture. Donc, ce qui est dit là. Paul cite l'Ancien Testament et le Nouveau Testament comme écriture au même niveau. 1 Timothée 5, 18. En effet, l'Écriture dit « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Donc, le premier « Tu ne mettras pas de muselière », c'est une citation de Deutéronome. Donc, ça, c'est sûr, c'est l'Écriture, c'est la parole de Dieu, on fait confiance. Et il cite « L'ouvrier mérite son salaire », ça vient de Luc. Donc, Paul considère Luc, l'évangile de Luc, comme étant parole de Dieu au même titre que l'Ancien Testament. Parce qu'il se considère... on verra. Donc, Pierre considère les écrits de Paul au même niveau que l'Écriture. Et ça, c'est très, très fort aussi. Pierre nous dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre. Donc, si vous trouvez difficile à comprendre les lettres de Paul, sachez que Pierre aussi avait des soucis à comprendre. Donc, c'est bon signe pour nous. Et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens comme elles le font des autres écritures. Vous voyez ça? C'est incroyable. Donc, même niveau. Les apôtres considèrent leur parole au même niveau que la parole de Jésus. 1 Corinthiens 7, 10, 12. À ceux qui sont mariés, j'adresse non pas moi, mais le Seigneur cette instruction, que la femme ne se sépare pas de son mari. Nanana. Et puis aux autres, ce n'est pas le Seigneur, Jésus n'a pas parlé de ça, c'est moi qui dis, si un frère, etc. Donc Paul considère sa parole comme ayant le même niveau d'autorité que Jésus. Et puis encore plus clair, 1 Thessaloniciens 2, 13. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueilli, non comme la parole des hommes. Donc, on est venu, on a annoncé l'évangile, Paul y dit, vous ne l'avez pas accueilli comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Incroyable quand même. Donc, si ce que les apôtres disent, c'est la parole de Dieu, Paul considère que c'est la parole de Dieu, au même niveau que ce que Jésus dit, ses écrits sont considérés évidemment comme la parole de Dieu aussi. Ok. L'écriture, fondement, donc on a fini nos 3 points, d'accord, hein, la logique là, vous m'avez suivi. Moi, ça m'a un petit peu aidé, si on doit résumer, mais pourquoi on croit que la Bible, elle a cette autorité, hein. Jésus et ses apôtres considèrent l'Ancien Testament comme étant la parole de Dieu, l'Ancien Testament se considère comme étant la parole de Dieu, les apôtres considèrent leurs écrits, le Nouveau Testament, comme étant au même niveau que l'Écriture. Là, on va voir d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que ça. L'écriture, fondement prophético-apostolique. Donc, avant que la Bible soit écrite, elle a été, les prophètes c'était la plupart, pas tout, mais la plupart de ce qu'on a dans la Bible, c'était d'abord des discours. Les prophètes qui ont prêché, qui ont annoncé, qui ont dit, mais vous devez retourner à l'obéissance, à l'alliance. Les prophètes, c'est un peu les chiens de garde de l'alliance. Et puis, les apôtres aussi, c'est des personnes mises à part pour une mission particulière par Jésus, pour être les représentants de Jésus et faire la transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance, et puis ils avaient une responsabilité particulière. On va très rapidement voir ça, mais ça c'est des concepts très flous aujourd'hui, parce qu'il y a plein de gens qui s'appellent prophètes ou qui s'appellent apôtres dans l'église aujourd'hui, et ça met la confusion. Il n'y a plus de prophètes comme les prophètes de l'Ancien Testament aujourd'hui. D'accord? Il n'y a plus d'apôtres comme les apôtres Pierre, Paul et Jean du Nouveau Testament aujourd'hui. D'accord? Si vous voulez voir l'argumentation, là j'ai mis plein de citations pour expliquer ça, les prophètes au sens large, les prophètes au sens strict de l'Ancien Testament, les apôtres, hein, les 2 qualifications pour être un apôtre seraient avoir vu Jésus après sa résurrection de ses propres yeux, avoir été explicitement nommé apôtre par le Christ. D'accord? C'est toujours dans le Nouveau Testament les apôtres au sens fort. 2 fois c'est utilisé au sens faible comme envoyé, mais 80 fois au sens fort. Un apôtre au sens fort, il peut dire ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. D'accord? Un apôtre peut dire ça, plus personne aujourd'hui peut dire ça, personne n'a touché et vu Jésus ressuscité. Je passe.
toutes les citations, toute l'argumentation est là. Si c'est un problème, si c'est quelque chose qui vous pourrez retourner dans les trucs. Mais la Bible, c'est l'enseignement des prophètes et des apôtres. Ce qui veut dire que c'est une parole d'homme. Et on verra après, Dieu a inspiré le modèle d'inspiration. Maintenant, Jésus-Christ, prophète et apôtre. Jésus, c'est le prophète parfait. Je m'excuse, je vais juste donner la définition formelle de prophète. On appelle prophète, cependant, surtout une catégorie spéciale de porte-parole biblique. D'accord? C'est des porte-paroles bibliques. Donc, un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. C'est quelqu'un qui annonce la parole de Dieu. Et la définition d'un apôtre, c'est ces deux qu'on a vus là. Et puis lui aussi, il est un porte-parole de Dieu. Et Jésus, c'est le prophète par excellence, il est la parole de Dieu par excellence. Et il est l'apôtre de Dieu, il est le représentant de Dieu dans le monde. Et puis, les prophètes, Pierre nous dit, les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ. Quel est l'Esprit qui a inspiré finalement les prophètes qui cherchaient à annoncer l'avenue de Jésus? C'est l'Esprit de Christ. Et là, Henri Blocher fait un développement, il dit, on peut donc dire que d'autant plus que l'Esprit qui parlait par les prophètes de l'Ancien Testament était celui de Christ, nous suggérons que l'œuvre tout entière des prophètes et des apôtres soit considérée comme l'extension de l'œuvre prophético-apostolique de Christ. Il y a homogénéité de statut entre les paroles qu'il a prononcées comme Dieu incarné dans les jours de sa chair et le reste des écrits bibliques. Ultimement, on peut dire Jésus-Christ, auteur de l'Écriture. D'accord ? Il n'y a pas de différence entre la parole Jésus quand il a parlé en tant qu'être humain incarné sur la terre et tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parce que c'est ce même Christ, dans sa fonction de prophète, qui a inspiré les auteurs de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et ça permet un vrai problème. Vous avez certainement déjà entendu des gens qui disent la Bible, c'est pas la parole de Dieu parce que c'est Jésus la parole de Dieu. Et j'ai fait une petite phrase qui permet de, en une phrase, je trouve, expliquer pourquoi c'est aberrant de dire quelque chose pareil. Je vous la lis. Le feu, dire la Bible n'est pas la parole de Dieu parce que Jésus est la parole de Dieu, c'est comme dire la chose suivante. Le feu n'est pas brûlant car le soleil l'est. La Bible n'est pas la parole de Dieu car Jésus l'est. Ces deux affirmations sont pareillement absurdes et dangereuses. Il y a des gens qui disent Jésus c'est la parole de Dieu, c'est comme si je disais mais parce que le soleil brûle, le feu là, il ne brûle pas. C'est absurde. La Bible est parole de Dieu, Jésus est parole de Dieu. Il n'y a pas de... Et puis de faire une dissociation, c'est dangereux dans les deux cas. L'identité, écriture, parole de Dieu. L'attitude constante de Jésus et des apôtres. Un phénomène très intéressant là qu'on va voir, c'est que dans la Bible, il va y avoir on va interchanger l'écriture et la parole de Dieu. Il y a un lien direct, entre l'écriture et la parole de Dieu. L'écriture, le texte écrit, est considéré comme parole de Dieu. Donc, le fait que Jésus se soumette à l'écriture implique que ce n'est pas juste un écrit humain. Il le considère comme étant la parole de Dieu. L'Ancien Testament est appelé oracle de Dieu. Et puis, un oracle de Dieu, le terme relativement technique, ne signifie pas éjaculation extatique, c'est-à-dire un gars qui parle comme ça, et puis il y a des trucs qui sortent de sa bouche, et puis c'est totalement spontané. Des fois, c'est l'image qu'on a de la prophétie, ça doit être spontané, etc. C'est pas du tout ça. C'est des communications surnaturelles de Dieu. D'accord ? Et puis, le Nouveau Testament dit que la Bible, c'est les oracles de Dieu, que l'Ancien Testament, c'est les oracles de Dieu. Ce que la Bible dit, Dieu ou l'Esprit le dit. Donc, on a un phénomène où les auteurs du Nouveau Testament, quand ils parlent, ils vont citer un passage de l'Ancien Testament, et puis dans l'Ancien Testament, c'est Moïse qui parle, et ils vont dire « Dieu a dit », alors que c'était Moïse. D'accord ? Ou ils vont dire « c'est l'Esprit qui dit », alors que dans le contexte, c'est un auteur humain qui parle. Je vous donne l'exemple là, il y a plusieurs exemples, avec l'Esprit, ou avec ce que la Bible dit, Dieu le dit. Et puis, l'exemple le plus clair, c'est ça. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un.
Mais en fait, si on retourne dans Genèse, celui qui dit « c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme », c'est Moïse qui commente ce qu'il vient de raconter. Mais là, pour Jésus, il dit c'est le Créateur, peu importe que ce soit Moïse, les écrits, c'est la parole de Dieu. Et puis Paul dit écriture, là où on s'attendrait à ce qu'ils disent Dieu. Ça c'est intéressant aussi. Tellement il y a une identité entre parole de Dieu et écriture qu'on utilise de manière interchangeable. Est-ce que vous avez vu l'idée là, le concept? Ça c'est vraiment essentiel pour fonder la doctrine. Alors vous pouvez regarder après les versets, on va aller plus vite. La distinction des concepts. Donc on a dit il y a un lien clair entre l'écriture et la parole de Dieu. Maintenant, la Bible, la Bible c'est la parole de Dieu. C'est en guillemets un abus de langage parce que la parole de Dieu est plus vaste que la Bible. Donc ce qu'on doit confesser, c'est dire la Bible, parole de Dieu. D'accord? La Bible est parole de Dieu. La Bible n'est pas la seule unique parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Paul a écrit 2 autres lettres aux Corinthiens qui étaient aussi la parole de Dieu et on ne les a pas. Les prophètes, les apôtres et Jésus ont tous prononcé des paroles inspirées qui ne sont pas dans la Bible. Dieu parle aux anges et au monde surnaturel et on n'a pas ses paroles. Dieu parle dans la communion du Dieu Trinitaire et on n'a pas ses paroles. C'est aussi la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Vous voyez? Donc le concept de parole de Dieu est plus large et vaste que l'écriture. Maintenant, ça ne veut absolument pas dire qu'on minimise le fait que la Bible est parole de Dieu. Ce qui est particulier avec la Bible, c'est qu'elle est parole de Dieu et parole d'homme. Donc la parole de Dieu, c'est toutes les communications de Dieu. Et puis, on peut distinguer, donc la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Hein, Jésus, c'est la parole de Dieu, donc on peut dire que Dieu, c'est la parole. C'est Dieu lui-même qui communique. Et Dieu, un attribut de Dieu, c'est qu'il communique. Il est parole. De toute éternité, le Père parle avec le Fils, et le Fils avec le Père par l'Esprit. Vous voyez? Parce qu'il est personnel. Et deuxièmement, la parole de Dieu, c'est toutes les communications de Dieu avec sa création. Et les médias de la parole de Dieu, Dieu va nous parler par 3 catégories, ça c'est John Frame, hein, au travers des événements, au travers des paroles directes et au travers des personnes. Donc dans les événements, c'est la nature et l'histoire de la rédemption, les miracles. Il va nous parler au travers des personnes, au travers de sa présence, les théophanies, dans l'incarnation, au travers des personnes humaines, les prophètes, les apôtres, en nous donnant la génération. Et il nous parle par sa voix, par les prophètes et les apôtres, par des paroles des prophètes et des apôtres, et puis par la parole écrite. Donc là c'est un peu embêtant, j'aimerais qu'on ait tout. Voilà. Donc, vous voyez, là ça permet de réaliser, quand on dit l'écriture, parole de Dieu, c'est qu'est-ce qu'il y a en jaune là, en guillemets. Mais la parole de Dieu, elle est plus vaste dans la théologie. Ça joue? On va s'arrêter là, parce que le temps est passé, puis après on continuera avec la notion d'inspiration. Qu'est-ce que c'est l'inspiration?